Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au bien-être et à l'immunité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet essentiel pour votre bien-être, la détoxification et plus particulièrement en naturopathie. Pourquoi ? Parce que je suis naturopathe et je vais pouvoir vraiment vous donner toutes les clés pour avoir une bonne immunité grâce à la naturopathie. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler des cures de détox, des jus de verre, des jeûnes, des monodiètes, des diètes, mais est-ce que vous savez vraiment comment cela fonctionne ? Donc, comment est-ce que fonctionne une détoxification naturelle au niveau de votre corps ? Et donc là, vous allez pouvoir découvrir les principes de la naturopathie appliqués à la détox et surtout comment vous allez pouvoir l'adapter à votre quotidien pour en tirer vraiment tous les bienfaits. Pourquoi ? Parce que chaque personne est différente et donc c'est intéressant que vous puissiez connaître les différentes façons de faire une détoxification en naturopathie pour pouvoir faire la méthode qui vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce que la détoxification au niveau de notre corps ? Alors, vous le savez, le corps humain, c'est vraiment une superbe machine qui est vraiment conçue pour se nettoyer déjà d'elle-même. À la base, notre corps est fait pour se détoxifier tout seul en permanence. Donc, nos organes émonctoires, c'est quoi ? C'est le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Ils travaillent vraiment sans relâche pour éliminer un maximum de toxines qui se sont accumulées au niveau de notre corps. Mais parfois, je dirais même souvent, notre mode de vie moderne, donc avec l'alimentation transformée, les perturbateurs endocriniens, les conservateurs, les additifs, le stress, la pollution et en plus avec le manque d'activité physique, tout ça, ça met vraiment nos organes à rude épreuve. Et c'est là que la détoxification donc intervient vraiment pour aider, soutenir et optimiser vraiment le processus naturel de détoxification au niveau de notre corps pour enlever un maximum de toxines qui se sont accumulées donc au fil des jours, des mois et même des années. Alors pourquoi est-ce que vous devriez faire une détoxification au niveau de votre corps ? Alors si vous vous sentez fatigué, vraiment une fatigue chronique, je ne comprends pas pourquoi je suis fatiguée, des troubles digestifs, vous avez la peau terne, vous avez des migraines qui sont assez récurrentes, vous avez des troubles du sommeil, des infections régulières, j'ai souvent en fait des grippes, des gastro, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, je suis malade aussi. Si vous êtes si vous êtes malade au minimum 3 fois par an, dans ces cas-là, vous avez une infection régulière. Donc ces signes peuvent être des indicateurs que votre corps vraiment est surchargé. Là, il en peut plus, il a vraiment besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se régénérer. Donc là, une bonne détoxification peut vous apporter plus d'énergie, une meilleure digestion, une peau plus éclatante et un système immunitaire vraiment renforcé. Donc là, vous n'allez plus tomber malade. Alors, est-ce que ça vous tente justement d'avoir plus d'énergie ? Je vais vous expliquer les différentes détox en naturopathie que vous pouvez faire. Il existe plusieurs approches pour détoxifier l'organisme en naturopathie. Donc, je vais vous donner vraiment les plus courantes. Vous avez le jeûne. Donc, dans le jeûne, vous avez plusieurs façons de faire un jeûne. Vous avez par exemple le jeûne hydrique. Alors, c'est quoi le jeûne hydrique ? C'est simple. C'est vous allez consommer uniquement de l'eau ou des tisanes. Ça, c'est possible aussi, mais vraiment, va falloir beaucoup boire d'eau, d'accord ? C'est très efficace pour détoxifier le corps, mais ça doit être entrepris vraiment avec précaution et sous supervision médicale, d'accord ? Donc, vous faites vraiment attention, surtout si c'est prolongé. Il faut absolument que vous voyez une personne qui sache faire les jeûnes et qui soit vraiment spécialisée en jeûne. Alors pour commencer un jeûne hydrique, on ne fait pas n'importe quoi, vous allez enlever petit à petit en fait des choses. C'est-à-dire que si je veux faire juste un jeûne hydrique, je veux boire que de l'eau et des tisanes par exemple pendant 2 jours uniquement, on va y aller tranquille quand même. Et dans ces cas-là, le premier jour, vous allez m'enlever en fait tout ce qui est sucré, tout ce qui est en fait plat industriel, etc. Ok. Le deuxième jour, vous allez m'enlever en fait tout ce qui est viande, œufs ou poisson. Après, le troisième jour, vous allez m'enlever en fait tout ce qui est féculent et aussi légumineuses, ok ?
Ensuite, le jour d'après, vous allez m'enlever en fait tout ce qui est légumes. Et puis, vous allez pouvoir faire votre jeûne là vraiment qu'avec de l'eau ou des tisanes. Beaucoup boire de l'eau, c'est important parce que l'eau élimine, ok ? Donc ça, c'est très important. Donc vous allez faire ça. Et puis par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez reprendre progressivement. Donc par exemple, 2 jours, j'ai décidé de me mettre 2 jours à boire que de l'eau et des tisanes. Surtout pendant cette période de jeûne, vous ne faites surtout pas d'exercice, ok ? Pas de sport. Vous avez le droit de marcher, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous ne faites pas des efforts physiques. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être tomber dans les pommes ou c'est très dangereux, donc vous ne faites pas ça. Ou sinon, il faut que ça soit supervisé par une personne, en fait un thérapeute ou un médecin qui sache faire les jeûnes. Ok, et ensuite donc 2 jours, j'ai décidé de me mettre 2 jours en jeûne, où je vais boire uniquement de l'eau ou des tisanes ce sera en plus. Et par la suite, je recommence, c'est-à-dire que je vais réinclure donc le jour d'après mes légumes. Ensuite, le jour d'après, je vais réintroduire tout ce qui est légumineuses et féculents. Donc ça veut dire que je vais pouvoir manger des légumes, des fruits, plus des féculents ou des légumineuses. Et ensuite, je vais réintroduire tout ce qui est viande, œufs ou poisson. Et puis voilà, ok ? Donc ça, c'est pour le jeûne hydrique. Vous avez le jeûne intermittent. Donc je pense que vous connaissez le jeûne intermittent. C'est une période en fait en alternant le jeûne et des périodes où vous allez pouvoir vous alimenter. Donc par exemple, vous avez le jeûne 16-8. Ça consiste à jeûner pendant 16 heures. Donc pendant 16 heures, je ne vais pas manger. Et après, vous pouvez manger pendant 8 heures. Donc cette méthode, elle est vraiment plus accessible pour beaucoup de personnes. Et elle peut être intégrée dans une routine quotidienne. Donc par exemple, j'ai décidé de ne pas manger le matin. Donc je vais commencer en fait à manger par exemple à 12 heures. Donc de 12 heures jusqu'à 12 plus 8, on est à 20 heures. Donc j'ai le droit de manger de 12 heures à 20 heures et après j'arrête de manger. Ok ? Alors attention pour le jeûne intermittent. Il y a des personnes, il y a pas mal en fait d'interdiction par rapport à ça. Donc si vous souffrez par exemple de diabète, ne surtout pas faire le jeûne intermittent, c'est dangereux pour vous. Donc voilà, il faut aussi consulter en fait un thérapeute ou un médecin qui est spécialisé au niveau des jeûnes. C'est important en fait de ne pas faire ça n'importe comment. Très important aussi, si vous êtes une personne où votre petit déjeuner est très important parce que vous avez besoin en fait de manger le matin, et ben dans ces cas-là, essayez plutôt de faire le jeûne intermittent le soir. C'est-à-dire que je vais manger le matin, par exemple, on va dire 8 heures. 8 heures, jusqu'à 16 heures, j'ai le droit de manger et après, je ne mange plus jusqu'au lendemain matin. C'est possible aussi de faire ça. C'est à vous de voir en fait en fonction de votre corps. C'est très important. Parce qu'on dit souvent, oui, le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée pour avoir plein d'énergie. Et certaines personnes, en fait, moi par exemple, j'aime pas manger le matin, donc ça me dérange pas du tout de ne pas manger le matin. Et c'est pas pour ça que je suis pas en pleine forme. Donc mon corps est habitué à avoir en fait de l'énergie autrement, mais pas dès le matin. Donc voilà, vous pouvez faire très bien un jeûne intermittent, 16/8, pourquoi pas, et surtout ne pas être frustré, parce que si vous êtes une personne qui a l'habitude en fait de manger le matin et vous dites bon bah c'est fini, je mange plus le matin, ce que vous risquez de faire en fait c'est à midi de vous ruer en fait sur la nourriture. Donc il est important aussi que lorsque vous faites un jeûne intermittent, c'est de manger équilibré, sainement. Vous n'allez pas en fait me faire un jeûne intermittent et puis manger n'importe quoi et des plats industriels, ça ne sert à rien du tout. Le but c'est de mettre au repos ces organes pendant un certain nombre de temps, mais le but aussi c'est de détoxifier le corps et pour cela en fait je vais manger sainement, ok ? Ensuite, vous avez donc le jeûne partiel. Donc là, ça inclut vraiment des périodes de restriction calorique ou de consommation de certains types d'aliments. Par exemple, vous pouvez très bien faire un jeûne où vous allez pouvoir vous concentrer sur une consommation de légumes et d'eau pendant une période déterminée. Ça, c'est un petit peu comme le jeûne hydrique, sauf que vous allez incorporer en fait des légumes et de l'eau. Voilà, au lieu de boire uniquement de l'eau, vous allez manger des légumes et de l'eau. Mais pareil que le jeûne hydrique, c'est-à-dire que vous allez commencer par enlever tout ce qui est sucre, tout ce qui est mauvais gras, d'accord, tout ce qui est produits transformés. Ensuite, le jour d'après, vous allez enlever tout ce qui est viande, œuf ou poisson. Et après, vous allez enlever en fait tout ce qui est féculent et légumineuses. Et donc, vous allez pouvoir faire ça sur 2-3 jours à manger peut-être que des légumes et fruits avec bien sûr beaucoup d'eau. Il faut boire à chaque fois énormément d'eau lorsque vous faites une détoxification parce que c'est uniquement l'eau qui va pouvoir en fait détoxifier votre corps. Donc super important par rapport à ça.
Ok, et puis après, vous reprenez. Donc, par exemple, vous vous dites, bon, voilà, j'ai envie de faire un jeûne partiel au niveau des fruits et légumes pendant, je sais pas moi, pendant 3 jours. Et bien après, vous pouvez réincorporer au niveau de votre alimentation, des féculents, des légumineuses sur le jour d'après. Et après, je peux réintégrer en fait œufs, viande ou poisson. Ok, donc ça, c'est le jeûne intermittent, jeûne partiel ou jeûne hydrique. C'est vraiment quelque chose qui est important, que vous pouvez faire. Mais si vous ne sentez pas de faire ce type de jeûne, vous pouvez très bien inclure la monodiète. La monodiète, c'est quoi? Ça consiste vraiment à consommer uniquement un seul aliment pendant plusieurs jours. Donc vous pouvez justement faire ça par exemple avec des carottes, du riz complet, le raisin je suis pas trop pour, j'aime pas trop le raisin, mais après ça se fait très bien, ou la pomme. Alors moi les monodiètes j'aime bien les faire pas en cure de, par exemple sur 7 jours vous allez manger que de la pomme, des carottes ou du riz, mais j'aime bien en fait le faire sur un repas par jour. Donc par exemple le matin, midi, vous allez manger comme d'habitude, en fait. Pareil, vous essayez d'avoir une alimentation, en fait, saine. Hein. Et puis, le soir, vous dites, voilà, je vais faire, en fait, ma petite détox, ma petite monodiète, en fait, de carottes. Sur un repas, le soir, je vais manger que de la carotte. Alors, la carotte, c'est très bien. Vous pouvez très bien la faire cuire ou la manger crue, peu importe. Ça va faire du bien à vos intestins. Et si vous me faites, en fait, les monodiètes le soir, ce qui est très, très bien, c'est que vous allez pouvoir avoir une digestion vraiment beaucoup plus facile parce qu'il n'y a qu'un seul aliment. Et du coup, vous allez très bien dormir. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, franchement, mangez que des carottes le soir ou du riz complet. Le riz complet ne constipe pas, hein, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. C'est vraiment super intéressant de ce côté-là. Donc, vous pouvez faire les monodiètes de 3 jours jusqu'à 5 jours. Voilà, donc le matin, je mange normalement, le midi normalement, et puis le soir, je décide de manger que mes carottes, du lundi au vendredi. Et puis après, vous recommencez en fait à manger sainement tout au long de la semaine, tout au long du week-end, etc. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez très bien le faire, par exemple, cette cure de détoxification au niveau de la monodiète une fois par mois, ou vous pouvez le faire aussi au niveau de changement de saison. En fait, c'est à vous de voir, de jauger votre corps, comment est-ce que ça va ou pas. Est-ce que vous sentez, ouais, non, il y a trop, il est trop engorgé, je sens que ça va pas du tout. Hop, je me fais une petite monodiète, ça fait du bien. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est inclure dans votre quotidien une journée où je vais manger en fait que de la carotte. Voilà, sur la semaine, j'ai décidé en fait de me dire, voilà, le jeudi, c'est ma journée détox, je vais manger que de la carotte tout au long de la journée. Quand je vous dis manger que de la carotte, c'est que de la carotte. Je vais pas, attends, je vais manger un petit fruit, je vais manger une petite pomme. Non, c'est vraiment que de la carotte. Donc vous pouvez faire ça que sur de la carotte, que sur de la pomme, peu importe. Pareil, attention au niveau de votre activité physique, ne pas faire en fait du sport à outrance. Vous avez le droit de marcher, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça c'est bon en fait pour la santé. Mais ne faites pas des efforts ultime. Voilà. Le but de la détoxification, c'est vraiment mettre votre corps au repos et de détoxifier un maximum en fait pendant ce laps de temps. Donc on évite en fait de faire énormément de sport. Donc la monodiète vraiment permet d'avoir un meilleur système digestif, de se reposer surtout, hein, c'est ce que je vous disais, et puis surtout il va pouvoir utiliser des ressources métaboliques pour la détoxification plutôt que pour la digestion complexe. Donc c'est très important en fait de faire soit un jeûne, donc au niveau des jeûnes, je vous ai dit, jeûne intermittent, jeûne uniquement en fait hydrique ou le jeûne en fait où vous pouvez utiliser juste partiel, donc juste des aliments spécifiques, ou la monodiète. La monodiète c'est vraiment très sympa, moi j'aime bien en fait donner comme source de détoxification la monodiète au niveau de mes clientes. Ensuite, vous pouvez très bien faire un régime détox. Alors, c'est quoi un régime détox? Eh bien, justement, vous allez pouvoir inclure dans votre alimentation des aliments riches en nutriments, en antioxydants, en fibres. Et comme ça, vous évitez en fait les aliments transformés, les sucres rajoutés, les produits laitiers, la viande rouge, qui peuvent vraiment surcharger le système digestif. Donc là, on est vraiment en fait pour que le système digestif soit au mieux géré, qu'il soit vraiment light. Et comme ça, le corps va pouvoir
pouvoir s'occuper de faire autre chose pendant ce temps-là. Alors, justement, ce régime détox, qu'est-ce qu'il inclut? Eh bien, il inclut des légumes verts, donc tout ce qui est épinards, choux frisés, brocolis, donc c'est riche vraiment en chlorophylle, donc ça aide à éliminer les métaux lourds et les autres toxines, donc super important. Vous allez pouvoir aussi inclure des fruits, donc riches en vitamines, minéraux, antioxydants, donc les agrumes comme le citron, donc c'est particulièrement bénéfique pour le foie, et en plus le citron, ça permet en fait d'avoir une satiété, on n'a plus faim, donc c'est super intéressant par rapport à ça, des kiwis, donc il y a pas mal de choses que sont vraiment très sympas. Tout ce qui est noix et graines, donc ça c'est vraiment une source de graisse saine, d'accord, c'est des oméga 3, et oméga 3 on en a besoin pour notre corps, on en a besoin pour notre cerveau, pour pouvoir réfléchir, vraiment faire plein de choses. Et donc tout ce qui est graines de lin, graines de chia, là vous avez donc des protéines qui sont de sources vraiment justement végétales, donc intéressantes à avoir, et des bonnes protéines en fait pour notre corps. Donc voilà, donc ça va pouvoir, et en plus ça va pouvoir aider la régulation au niveau de votre transit intestinal. Et vous pouvez aussi rajouter donc des légumineuses, donc là c'est les protéines végétales aussi, au niveau des graines de chia, des fibres, et ça aide aussi à stabiliser la glycémie et à soutenir la digestion. Donc vous pouvez très bien faire un petit régime détox sur une semaine avec que vous mangez uniquement des légumes verts, fruits, noix, graines et légumineuses. Et ce que vous pouvez faire, c'est le premier jour, j'enlève en fait tout ce qui est plats industriels, les sucres, les mauvais gras, ok. Deuxième jour, j'enlève en fait tout ce qui est viande, œufs ou poisson. Et puis après, je fais mon régime détox. J'ai décidé de le faire sur 5 jours ou sur 7 jours. Peu importe. Et puis après, vous pouvez réintroduire en fait tout ce qui est viande, œufs ou poisson. D'accord ? Donc ça c'est sympa, c'est facile à faire entre guillemets, rien n'est facile, c'est simple, mais rien n'est facile parce qu'après il va falloir que vous puissiez mettre ça en place, et donc là on va se mentaliser. C'est très important en fait de se préparer à faire une détoxification, que ce soit un jeûne, que ce soit une monodiète, que ce soit une diète, que ce soit un régime détoxification. Il va falloir vraiment préparer votre mental à vous dire je vais faire ça, c'est pas pour me priver, ça va être vraiment pour mettre mon corps au repos, pour faire une détoxification au niveau de mon corps, pour qu'il se sente beaucoup mieux, d'accord ? Ne le prenez pas comme je vais faire un régime en fait pour perdre du poids par exemple. Non, là on est vraiment sur de la détox, on va détoxifier notre corps parce que entre les médicaments et puis tout ce qu'il y a, les additifs, etc., tout ce que je vous ai dit au départ, là, la pollution, en fait notre corps est encrassé et on a besoin d'un petit décrassage. Alors en naturopathie, on utilise aussi tout ce qui est phytothérapie, donc c'est les plantes, d'accord, pour leurs propriétés détoxifiantes, pour stimuler les organes, l'élimination comme le foie, les reins et la peau, donc très important. Et donc vous pouvez très bien utiliser le chardon-marie, là c'est connu pour ses propriétés donc hépatoprotectrices, donc très, très intéressantes. Donc il aide à régénérer les cellules du foie et à améliorer sa fonction de détoxification. Donc si vous avez des problèmes de foie, le chardon-marie, franchement, il est au top pour ça. Vous pouvez aussi prendre du desmodium en même temps, la moitié de chardon-marie et moitié de desmodium, c'est super bien, surtout quand vous avez transminases qui sont assez hauts. Vous pouvez utiliser aussi le pissenlit, donc c'est un diurétique naturel, donc il favorise l'élimination rénale et aide à se débarrasser de notre corps, donc des toxines accumulées, donc super intéressant. Vous avez aussi l'ortie. Donc l'ortie c'est riche en minéraux, il soutient vraiment les reins et aide à éliminer les déchets métaboliques, donc ça c'est vraiment top. L'ortie, et vous avez enfin le curcuma, vraiment très très sympa. Lui c'est un antioxydant vraiment puissant, il a des propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes pour le foie aussi. Donc si vous souffrez en fait d'avoir de l'arthrose, de l'arthrite, le curcuma c'est vraiment bien parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, et surtout lorsque vous utilisez du curcuma, donc soit vous pouvez le prendre en complément alimentaire, en gélule, vous vérifiez bien que la curcumine soit bien assimilée, qu'il y ait bien du poivre noir dedans, ou sinon du gingembre. Et si vous voulez vraiment agrémenter vos plats en curcuma, de cette épice-là, donc soit en poudre, soit vous pouvez très bien en fait acheter du curcuma et après le râper et le mettre au niveau de votre alimentation, c'est possible, mais vous me rajoutez donc du poivre ou du gingembre pour que la curcumine
donc l'anti-inflammatoire naturel de curcuma, soit assimilé au niveau de notre corps, sinon il ne sera pas assimilé. Donc ça ne sert à rien en fait de prendre du curcuma et de ne pas avoir tous les bienfaits que celui-ci procure. Donc vous pouvez utiliser donc toutes ces plantes là que je vous ai dit sous forme de tisane ou sinon vous pouvez très bien les prendre en complément alimentaire en gélule. C'est vraiment selon vos besoins individuels et puis si vous voulez vraiment aller plus loin, allez voir donc un praticien, thérapeute naturopathe ou demandez-moi directement les conseils par rapport à vous, qu'est-ce qui est le mieux de prendre. En phytothérapie, on peut aussi utiliser des tisanes et des infusions pour justement leur vertu détoxifiante. Vous avez par exemple l'infusion de romarin, ça stimule vraiment la fonction hépatique encore au niveau du foie et donc ça va vous aider à améliorer la digestion, donc super intéressant. Vous avez aussi les infusions de menthe poivrée, aident à soulager les troubles digestifs et à stimuler le foie. Les infusions au niveau de tout ce qui est anis, fenouil aussi pour la digestion. Vous avez aussi les infusions de racines de réglisse. Vous avez pas mal de petites choses vraiment super intéressantes au niveau des plantes. Et puis là, je vous en dis mais que quelques-unes. Il existe énormément qui ont différentes fonctions. C'est vraiment par rapport en fait aux besoins de la détoxification au niveau de votre corps. Donc si vous aimez bien en fait vous faire des tisanes, ça peut être très agréable en fait de vous faire 1 à 2 tisanes par jour pour détoxifier un petit peu votre corps de façon vraiment très douce, d'accord. Va falloir pas faire que ça pour détoxifier votre corps, ça apporte un petit plus mais ça suffira pas. Et puis en même temps ça vous apportera un petit peu d'hydratation et puis de bien-être. Pour la détoxification, on va aussi parler d'hydrothérapie. Alors là, c'est quoi l'hydrothérapie ? Eh bien, ce sont de l'eau, donc sous diverses formes, pour soutenir le processus de détoxification. Donc cette méthode, elle peut inclure des bains, des saunas et d'autres pratiques qui exploitent en fait vraiment les propriétés curatives au niveau de l'eau. Alors les bains détox, ça peut inclure donc du sel d'Epsom, du bicarbonate de soude ou des huiles essentielles. Ils aident vraiment à relaxer le corps, à ouvrir les pores de la peau et à encourager l'élimination des toxines par la transpiration. Donc si vous avez une baignoire à la maison, et ben une fois par semaine, vous pouvez très bien vous faire des bains. Donc par exemple, bain au sel d'Epsom, là c'est vraiment riche en magnésium, donc ça va vous aider à vous détendre, à détendre les muscles et à éliminer les toxines à travers de la peau, d'accord ? Le fait de transpirer, on peut éliminer les toxines à travers de la peau, ça c'est lorsqu'on fait du sport et que l'on transpire, on élimine les toxines à travers la peau. Vous pouvez très bien aussi faire des bains au niveau du bicarbonate de soude. Donc vous mettez un petit peu de bicarbonate de soude au niveau de votre bain. Donc là, ça va pouvoir en fait alcaliniser votre corps et aider donc à neutraliser les acides dans le corps. Donc ça, super intéressant. Si vous avez un pH qui est assez acide au lieu d'être basique, c'est très bien de faire un bain en bicarbonate de soude. Vous pouvez très bien aussi faire un bain aux huiles essentielles, d'accord, comme la lavande, l'eucalyptus ou le citron. Ça peut être rajouté pour leurs propriétés purifiantes et relaxantes, surtout à rajouter au niveau d'un bain spécial, ok. Vous mettez pas juste en fait 2-3 huiles comme ça lancées au niveau dans l'eau. Non, il faut vraiment une base de bain pour pouvoir mettre les huiles essentielles dessus. Alors pourquoi justement faire des bains de détoxification ? Ça va pouvoir justement purifier votre corps, mais aussi ça va vous procurer une sensation de bien-être et de relaxation. On a besoin de se relaxer. On est trop stressé au niveau de notre vie active, de ce qui se passe aussi, de ce que l'on entend. On a vraiment en fait besoin d'être dans un moment vraiment cocooning où on se sent bien, on se sent relaxé, comme lorsque vous faites faire en fait un massage. On a besoin en fait d'être dans une parenthèse de coton où on se sent bien, on oublie tout et on laisse un peu le mental à la maison, on lâche prise. Alors, au niveau de l'hydrothérapie, on a aussi donc le sauna et le hammam. Alors, ces pratiques encouragent vraiment la transpiration, d'accord ? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va aider à éliminer les toxines par la peau. Le sauna infrarouge, en particulier, vraiment pénètre plus profondément au niveau des tissus et ça augmente la sudation et la détoxification. Alors, le bénéfice du sauna traditionnel, donc là, on va utiliser la chaleur sèche pour induire une transpiration. Ça favorise donc l'élimination au niveau des toxines.
toxines. Le sauna infrarouge, lui, il utilise donc la lumière infrarouge pour chauffer le corps de l'intérieur, ce qui peut être efficace pour éliminer vraiment certaines toxines. Et le hammam, donc là on est sur une chaleur vraiment humide pour ouvrir les pores et favoriser la détoxification à travers la transpiration. Donc ces techniques de sudation améliorent vraiment la circulation sanguine, ça réduit le stress et ça soutient le système immunitaire. Donc si pareil, vous pouvez le faire à peu près une fois par semaine ou une fois par mois, ça peut vraiment vous aider à éliminer un maximum de toxines au niveau de votre corps. Pour détoxifier votre corps, on a aussi des techniques manuelles, dont le massage lymphatique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du drainage lymphatique, mais c'est un massage vraiment très doux qui ne fait pas mal. Et ce massage lymphatique vraiment stimule le système lymphatique, donc responsable de l'élimination des déchets, des toxines. Et donc, il aide à améliorer la circulation lymphatique, à réduire les gonflements. Donc, si vous avez en fait de la rétention d'eau, si vous sentez en fait ballonné au niveau du ventre aussi, ça favorise vraiment une meilleure détoxification au niveau du corps. Donc ça favorise donc le mouvement que l'on fait en drainage lymphatique est vraiment très très doux et lent, et du coup le mouvement des fluides lymphatiques vont pouvoir se remettre en mouvement grâce à ce massage et donc à éliminer les toxines. Donc c'est très important lorsque vous faites du drainage lymphatique de boire énormément d'eau. Pourquoi ? Pour éliminer. Le drainage lymphatique aussi renforce vraiment toute votre immunité, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le massage va permettre en fait d'avoir un meilleur système immunitaire, puisqu'on va drainer la lymphe et vous allez pouvoir améliorer la capacité de votre corps à combattre les infections. Donc drainage lymphatique, super intéressant pour détoxifier le corps et améliorer aussi tout ce qui est infection, vous avez pu avoir d'infection, vous allez renforcer votre système immunitaire et il va être plus performant pour pouvoir se défendre contre les virus, microbes et bactéries. Donc, si vous avez un système lymphatique lent ou beaucoup de rétention d'eau, vraiment, ou si vous avez les jambes lourdes, le drainage lymphatique, il est vraiment bénéfique pour vous. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est réflexologie. Donc, c'est quoi la réflexologie ? C'est des pressions sur des points spécifiques au niveau des pieds, des mains ou des oreilles. Donc, ça correspond à quoi ? À plusieurs organes au niveau de notre système du corps. Et cette technique vise à améliorer le fonctionnement des organes et à favoriser l'élimination des toxines. Donc ça va pouvoir stimuler les organes, oui, parce qu'en activant les points réflexes, la réflexologie peut aider à améliorer la fonction des organes d'élimination comme le foie, les reins, ou les intestins. Et donc ça va aussi réduire votre stress. Pourquoi ? Parce que le fait de faire de la réflexologie, donc par exemple plantaire, ça va pouvoir vous relaxer profondément. Donc ça réduit le stress et du coup, ça va pouvoir soutenir la capacité naturelle de votre corps à se détoxifier. Donc la réflexologie, c'est une technique douce mais puissante qui peut être aussi intégrée dans un programme de détoxification globale. Donc vous pouvez très bien en fait mettre ça en place une fois par mois chez un praticien. J'ai décidé en fait de faire de la réflexologie plantaire une fois par mois pour me détendre et puis pour aider mon corps à plus se détoxifier. Bien sûr, il faudra inclure un programme au niveau de l'alimentation, avoir une alimentation beaucoup plus saine et donc vous pouvez très bien faire en plus des détoxifications au niveau par exemple du jeûne, tout ce qu'on a vu, jeûne hydrique, jeûne intermittent, etc. Ou sinon des monodiètes à inclure au niveau de votre alimentation. Ou sinon aussi, vous pouvez très bien, on avait vu donc au niveau du régime alimentaire, faire vraiment un régime spécial au niveau de tout ce qui est légumes, fruits et puis légumineuses. Alors, question, comment bien réussir sa détox ? Alors déjà, il faut bien choisir le bon moment. Donc, on va essayer de le faire au niveau des changements de saison, ça c'est mieux, comme le printemps ou l'automne, pour vraiment entamer une détoxification douce. À chaque changement de saison, c'est important. Pour préparer notre corps aussi à ce changement de saison. Il va falloir que vous y allez aussi progressivement, d'accord ? Ne vous lancez pas dans un jeûne drastique du jour au lendemain. On écoute bien son corps et comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir
préparer votre mental, à vous dire bon bah voilà, j'ai décidé de mettre en place telle chose pendant une semaine, donc je me prépare psychologiquement au moins 3-4 jours avant, je prépare mes aliments aussi. Si vous voulez faire une monodiète, bon bah voilà, je vais faire une monodiète de carottes, donc bah du coup qu'est-ce que je vais faire, bah je vais acheter des carottes, ok, vous pouvez manger autant de carottes que vous voulez en monodiète, il n'y a aucun souci, sauf que c'est juste un aliment, la monodiète. Donc là par exemple je me prépare, voilà, j'ai envie de faire ma monodiète de carottes, donc je me prépare psychologiquement, et comme je vous ai dit, on va pas faire une monodiète tout de suite de carottes. Si vous voulez faire 7 jours de monodiète de carottes, je suis pas pour ce genre de choses, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais si vous voulez vraiment faire ça, on prépare d'abord son corps, on va enlever d'abord tout ce qui est aliments transformés, les sucres, les mauvais gras. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est viande, œufs ou poisson. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est féculents, légumineuses. Et pour après, en fait, garder que les fruits et les légumes. Et puis après, je garde uniquement, en fait, mon légume que j'ai décidé de garder. Ou sinon, je peux très bien faire, donc légumes, là, j'ai parlé de la carotte. Mais vous pouvez très bien, en fait, garder uniquement du riz. Peu importe. C'est vous qui voyez, de toute façon, en fonction de votre corps. Et très important, lors de votre détoxification, de boire énormément d'eau, d'accord? Pourquoi? Parce que l'hydratation est vraiment essentielle pour aider les reins à filtrer les toxines et à les expulser le plus rapidement possible. L'eau, ce n'est pas les tisanes, ok? Les tisanes, c'est donc avec des plantes, elles vont agir au niveau de votre corps différemment que si vous buvez de l'eau. L'eau, c'est l'élimination. Les plantes, ça va agir pour pouvoir détoxifier, mais ça ne détoxifie pas, d'accord? C'est l'eau qui va éliminer, ça détoxifie, et l'eau qui est là pour éliminer. Donc très important en fait de boire beaucoup d'eau lorsque vous voulez faire une détoxification. Et très important aussi de pouvoir se reposer, ok? Parce que la détoxification, ça demande une énergie pour notre corps et aussi une adaptation. Donc il va falloir que vous ayez un super bon sommeil, et puis pour que votre corps puisse récupérer tranquillement. Donc vous pouvez vous faire accompagner au niveau de votre détoxification. C'est important en fait de savoir comment faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui me convient le mieux. Donc vous pouvez déjà réfléchir à ça par rapport à vous. Mais après, si vous sentez que vous avez besoin en fait d'aide, n'hésitez pas en fait. Allez voir un thérapeute, contactez-moi pour qu'on puisse voir ensemble quelle est la méthode la plus facile pour vous à mettre en place par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre activité, par rapport à votre psychologie aussi, dans quel état est-ce que vous êtes psychologiquement, est-ce que vous vous sentez capable de le faire ou pas. Enfin voilà, il y a plein de petites questions. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer un message pour qu'on puisse parler en fait de votre détoxification, la meilleure en fait pour vous. Quelle est la meilleure détoxification à faire? Alors surtout les erreurs à éviter lorsqu'on veut faire une détoxification, c'est de se priver, d'accord? Une détox ne finit pas, c'est pas une punition, d'accord, pour le corps, mais c'est un accompagnement bienveillant. Ok, je veux faire une détoxification pour que mon corps puisse se régénérer. Ce n'est pas une punition. Ne pas faire non plus une détox trop longue, parce que si vous faites ça trop longtemps, vous en avoir ras-le-bol, et puis les effets positifs, vous allez les sentir assez rapidement, hein. Généralement, lorsque l'on fait une détoxification, on va avoir la langue très pâteuse, on a l'impression qu'elle est engorgée en fait, hein. C'est ça en fait, elle est engorgée de toxines, on a du mal à avoir en fait de la salive, ok? Et puis après, plus vous allez avancer dans le temps au niveau de votre détoxification, après, en fait, votre langue elle va redevenir normale, il n'y a plus de toxines, et puis vous allez pouvoir avoir en fait de la salive. Là, ça veut dire, c'est bon, mon corps est détoxifié, donc je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est important de voir ça, surtout au niveau de votre corps. Très important aussi, ça c'est quand je vous ai dit pour les différents jeûnes, les différentes monodiètes que vous pouvez faire, ne pas oublier de réintroduire les aliments progressivement. On fait ça progressivement, on ne fait pas du jour au lendemain. J'ai décidé de faire un jeûne hydrique alors que je mange pas très bien, ma nourriture au niveau de mon alimentation elle n'est pas très saine. J'ai décidé en fait de faire du jour au lendemain, je mange plus rien. Non. Faire très attention par rapport à ça, ok? On va faire ça progressivement, on ne fait pas du tout au rien, c'est très important.
Surtout si vous souffrez en fait de troubles de comportement alimentaire, que vous avez du diabète ou autre maladie, de l'hypertension, enfin des choses comme ça, ne faites rien tout seul, d'accord? Tout ce qui est problème, donc TCA, trouble du comportement alimentaire, on ne fait pas ce genre de détoxification au niveau du corps. C'est pas bon du tout, d'accord? Et puis pour tout ce qui est hypertension, diabète et puis autres maladies, vraiment, il va falloir que vous vous rapprochiez d'une personne experte pour que vous puissiez savoir si vous pouvez le faire ou pas. Ne pas vous lancer en fait dans la détoxification comme ça au niveau de votre corps, surtout si c'est au niveau des jeûnes intermittents ou des jeûnes hydriques et des monodiètes ou des diètes, ok? Les bains, ça, il n'y a pas de souci. Sauna, hammam, pareil, si vous souffrez en fait d'asthme, attention, ne faites pas n'importe quoi, c'est très important d'être en bonne santé et puis de pouvoir en fait faire une détoxification qui ne va pas être, qui va être importante pour vous et surtout qui va pouvoir vous avoir quelque chose de bénéfique au niveau de votre corps et pas faire l'inverse, ok? Alors, pour conclure, la détoxification, c'est une belle façon d'aider votre organisme à mieux fonctionner et à mieux retrouver son équilibre naturel, d'accord? N'oubliez pas que chaque personne est vraiment différente, qu'il est essentiel d'adapter votre façon de détoxifier votre corps à votre propre mode de vie et à vos besoins à vous. Ce n'est pas parce que telle personne de votre entourage a fait donc une détoxification qui lui convient que ça va aussi vous convenir à vous, d'accord? Donc, et surtout, si vous souhaitez aller vraiment plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez m'envoyer un message par téléphone, il n'y a aucun souci, en MP, enfin c'est comme vous voulez, passer par le mode de fonctionnement que vous le souhaitez, peu importe, mais surtout il est très important de vous faire accompagner si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et si cet épisode vous a vraiment plu, pensez à le partager, à me laisser un avis et surtout prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Broken bones, broken heart, where can I be mended? A little lonely, much afraid, where am I befriended? Body's tired,